On estime qu'en France, en 40 ans, une commune sur deux a perdu ses commerces de proximité. Et sur la même période, 40 ans, les supermarchés sont passés de quasiment 0 à 8400, les hypermarchés de quasiment 0 à 1200, avec les autorisations par les responsables, évidemment, de ces hypermarchés et supermarchés. Aujourd'hui, en France, c'est 8% des commerces de centre-ville qui sont inutilisés, et les chiffres explosent quand on regarde ce qui se passe dans les quartiers en difficulté. Le nombre d'épiceries a été divisé par 6, le nombre de bouchers a été divisé par 3, la moitié des boulangeries et des vendeurs de prêt-à-porter ont disparu. Cette tendance nationale lourde, qui se chiffre en centaines de milliers d'emplois supprimés, n'a pas épargné Grenoble depuis 40 ans. Et au lieu de réagir et d'innover, aucune politique à hauteur des enjeux n'a été mise en place. Au contraire, les autorisations d'agrandissement des hypermarchés ont continué. Ces 10 dernières années, Grenoble a pris du retard, beaucoup de retard. Et à bien des égards, les commerçants ont bien souvent été les grands oubliés de votre conception étriquée du modèle grenoblois. On pourrait en débattre longtemps, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2008 et 2013, Grenoble a perdu pas moins de 9600 emplois, 8% de ces emplois. Sans doute, ces Grenobloises et ces Grenoblois n'étaient-ils pas assez porteurs pour les classements internationaux, pas assez innovants dans votre définition de l'innovation, pas assez ouverts à l'international dans votre définition de cette ouverture. Devant les Grenobloises et les Grenoblois, nous avons pris l'engagement de ramener de la vie, de l'emploi, de l'attractivité dans la ville, là où des générations de décideurs publics se sont acharnés, au nom de la modernité, à tout concentrer dans des grandes surfaces en dehors des villes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de nommer un adjoint au commerce de proximité, Pascal Clouer. C'est une première. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'ouvrir des assises du commerce. Assises, l'expression a été élaborée avec l'ensemble des partenaires. Ces assises, ce n'est pas un prétexte pour continuer à ne pas agir ou pour repousser les problèmes. Il nous faut aller de l'avant. C'est une plateforme où l'on partage les diagnostics, les urgences, et nous l'avons fait. C'est aussi une plateforme pour échanger sur les façons de rattraper le retard accumulé depuis de trop nombreuses années, là où d'autres grandes villes européennes prospèrent, se démarquent. Ce qui marche ailleurs peut nous inspirer ici. Aujourd'hui, les défis du commerce de ville sont immenses. Comment survivre et prospérer face à la concurrence des grandes surfaces, face à Internet, pour lequel il n'y a ni embouteillage, ni temps de trajet, ni horaire d'ouverture, mais pour lequel également il n'y a pas le conseil. Il est urgent de bâtir des complémentarités avec Internet où le commerce continuera de perdre du terrain. Le défi que nous avons à relever, c'est l'une des vocations des assises, c'est bien celui de la plus-value, de l'attractivité du commerce de ville dans un contexte où les vents contraires sont nombreux, et c'est ce qu'on appelle la commercialité. Se battre pour ce commerce de ville, c'est agir pour lui redonner de la visibilité. C'est ce que nous avons fait il y a un an, en retirant les dispositifs publicitaires qui ne servaient essentiellement que les grandes enseignes en dehors de Grenoble. Se battre pour le commerce de ville, c'est agir pour donner aux habitants envie de sortir de chez eux, envie de venir faire leurs achats dans le quartier. C'est l'un des chantiers des assises, de travailler sur l'espace public jusqu'au point de vente. Et au sein de la métropole, nous avons engagé un travail sur la logistique urbaine, ainsi que de développement de l'offre de services et de distribution au marché d'intérêt national. Pour toutes ces raisons, la ville de demain, le centre-ville, le cœur de la métropole doivent être plus accessibles, plus conviviaux. Ils doivent aussi répondre aux besoins des populations qui sont les mieux disposées pour y venir et pour retrouver le sens dans leur pratique d'achat. Aujourd'hui, les études de l'ADEME et du ministère de l'écologie sont formelles. Non, ce n'est pas l'automobiliste qui consomme le plus en ville. Il nous faut rattraper notre retard, comme dans d'autres villes de France et d'Europe qui l'ont fait avant nous. L'automobiliste n'est pas celui qui consomme le plus en ville, loin de là. Et sur ces questions qui, par leur ampleur, concernent l'avenir de notre ville, il y a, je crois, deux approches. Ou bien freiner, bloquer, refuser de changer, préférer conserver les dysfonctionnements actuels plutôt que le mouvement. Ce fut le choix des opposants de Dubedou lorsqu'il s'est engagé à piétonniser le centre-ville
Et il y a plus de 40 ans, ce fut le choix également des opposants de Dubedou lorsqu'il s'est engagé à ramener le tram à Grenoble. C'est une façon de faire, ou bien aller de l'avant, regarder ce qui marche ailleurs, aller dans le sens de l'histoire, devancer, saisir les opportunités, mobiliser la ville autour de grands projets qui vont la transformer et l'améliorer, comme les deux phases précédentes l'ont transformée et améliorée, la piétonisation et le retour du tram. Nous constatons ce soir, Monsieur Safar, que manifestement vous faites le choix du conservatisme, mais vos aînés, en leur temps, ont fait d'autres choix. Et pour conclure, nous aurons l'occasion d'annoncer prochainement, dans le prolongement des assises du commerce, des dispositifs d'action concrets pour accompagner les commerçants. Le lien n'est pas rompu, le travail continue en termes d'espace public, en termes de logistique urbaine, en termes d'aménagement structurant de la ville. Nous leur ferons directement ce travail-là, car c'est bien avec eux aujourd'hui que nous discutons et avec eux que nous construisons diagnostics et solutions.